Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne les petits anges éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des astros sentimentaux pour la fin février. Je suis un peu à la bourre mais c'est pas grave. On va quand même aller voir là les énergies dans les 15 jours à venir. Donc pour les vierges, signe ascendant lunaire solaire. J'ai pris une carte pour aller voir la tendance générale un petit peu, donc avec les 4 éléments et la lune et le soleil pour aller voir un petit peu, voilà, qu'est-ce qui va un petit peu définir le tirage. Vous avez sorti le feu, vous. Alors l'énergie de feu avec cette fée qui nous montre une transformation, il y a un changement avec ses ailes de papillon, moi c'est ce que je vois. C'est comme si on brûle l'ancien ou on brûle quelque chose qui n'a plus lieu d'être pour aller vers quelque chose de nouveau là pour vous les vierges. Il y a vraiment quelque chose qui va se dessiner, peut-être beaucoup plus de lumière aussi sur une situation. Alors ça peut être une situation sentimentale, ça peut être vous à l'intérieur de vous, hein, voilà. Donc on va aller voir déjà avec les 77 d'Aliaske quels sont les messages, quelle est la petite histoire qu'on vous raconte, puis on déclinera avec les oracles. J'ai pris pas mal d'oracles là, et puis ensuite on ira voir des conseils avec les tarots. À la fin, je vous demanderai de vous poser une question et puis je prendrai une petite carte pour y répondre. Et puis on prendra 3 cartes conseils pour que vous ayez un conseil un petit peu plus personnalisé. Voilà comment je les ai fait ce mois-ci, les tirages. Alors pour les vierges, signe ascendant lunaire solaire, je rappelle que vous prenez que ce qui vibre en vous, d'accord? Ça reste des guidances générales, vous prenez que ce qui vibre en vous, vous avez bien sûr votre libre arbitre, c'est vous qui décidez de votre vie et c'est le propre du libre arbitre. Là, on va nous parler d'atouts féminins, on va nous parler de sexe, on va nous parler de relations charnelles. On va aller voir ce que ça nous dit un peu plus. Ça nous parle de la femme aussi. Ok, d'accord. Donc, si elle vient, c'est pas pour rien. On nous parle de douce mélodie. On nous parle d'harmonie, là, qui vient à vous. Peut-être une relation charnelle, mais qui est au final très harmonieuse. Ok, d'accord. C'est très positif pour l'instant. Hein. Quelque chose de beaucoup plus léger, là, je ressens. Hein. Ok, d'accord. Donc, on me parle d'une évolution dans une relation. Peut-être qu'il y avait une relation qui était purement charnelle, purement sexuelle et qui va évoluer. Ou alors que jusque-là, vous aviez des relations qui, au final, étaient plutôt éphémères. C'était plutôt que du sexe, où il n'y avait que quelque chose de l'ordre du charnel. Mais là, vous voulez de l'harmonie. Vous voulez quelque chose de plus harmonieux. Et on vous parle d'une évolution. On vous dit que les choses augmentent en taux vibratoire et vous allez vers la bonne personne pour vous. Vous voyez, cette notion de se reconnaître au niveau de l'âme. Une reconnexion aussi de vos deux polarités pour aller vers quelque chose qui vibre plus pour vous. J'ai l'impression que, alors je ne sais pas si c'est moi qui ne vois pas bien sur mon téléphone ou si c'est vous qui voyez mal. Peut-être mieux comme ça, non? Je sais pas. Vous me direz en commentaire. Ok, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Parce que là, pour l'instant, c'est plutôt chouette hein, pour... L'argent, l'économie. Alors, dans un tirage sentimental, quand j'ai les euros qui tombent, moi, je le vois souvent comme des projets en commun. Voilà. On va parler finances, on va parler projets. Il y a peut-être notion d'être bloqué pour aller se retrouver pour certains parce que problème économique ou de transport. Mais... il y a quand même, c'est chouette, quoi. Je veux dire, pour un tirage sentimental, on adore des trucs comme ça, quoi. C'est génial, là. On a la relation charnelle, une relation qui est harmonieuse. On vous dit qu'il y a une évolution. On vous dit que là, c'est la rencontre avec la bonne personne, qu'il y a des projets qui peuvent s'installer. Alors, pour certains, vous allez dans ces énergies-là. Ça peut être vous. Vous vous reconnectez à votre féminin sacré. Vous retrouvez de l'harmonie. Vous évoluez. Vous vous équilibrez dans vos deux polarités. Et puis, vous allez vers plus d'abondance aussi à l'intérieur de vous. Mais ce qui veut dire que vous allez attirer la bonne personne à vous, parce que vous êtes très alignés ici, les vierges, hein, vraiment. Ah, on me parle quand même d'un retour du passé, là, attention. Hein. Donc là, il y a un retour. Ça peut être un ex qui revient, vous voyez, pour vous remettre face à des blessures d'âme. Mais ça va être uniquement pour que vous soyez stable, pour être sûr que vous soyez bien stable, vous, dans votre fort intérieur. Parce que vous êtes sorti d'une prison mentale un petit peu. Il y a eu des bains, il y a eu des choses qui n'étaient pas faciles. Vous avez tourné le dos à tout ça. Vous êtes reconnecté plus vers les amis. Mais il va peut-être y avoir un coup de foudre avec un ami. Un coup de foudre où on va peut-être pas se le dire ou pas oser en parler au départ. Pourtant, on va écouter ses intuitions. On va les communiquer avec l'autre personne. On vous dit que c'est la bonne personne pour vous. Vous voyez, il y a les cœurs qui s'enlacent. Hein, ouais. Ah, c'est chouette. Hein. Vous avez un chouette tirage là, ici. Hein. Franchement, je vais essayer de les mettre à l'endroit. Ce serait pas mal.
Ok. Bon, donc si vous avez un retour du passé, c'est justement pour vous transformer, pour évoluer et pour transcender un petit peu tout ça, puis aller vers quelque chose d'autre, hein, clairement. Là, c'est ce qu'on vous dit. Alors, quelque chose d'autre, c'est pas pour autant que ça va pas être quelque chose d'autre avec cette personne du passé. Mais ça va être quelque chose de différent, une autre relation. Vous allez partir sur des fondements différents. Parce que là, vous changez à l'intérieur de vous. Hein. Il y a quelque chose de beaucoup plus harmonieux et de beaucoup plus léger pour vous là qui arrive. Hein, clairement. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec le grand oracle de l'amour, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour les vierges, signes ascendant, lunaire, solaire? Oui, on a le couple. Hein. On a le couple hein, qui ressort. Hein. Donc, on a vraiment la relation avec la bonne personne. Hein, le fait de partager, ou ça peut me dire, dans un couple, vous retrouvez de cercle, de l'harmonie, il y a une évolution de la relation, il y a un retour de l'abondance aussi, il y avait peut-être des problèmes d'argent, et vu que les deux se réalignent, on va vers quelque chose de plus abondant, vous voyez. Ouais. Ça peut être ça aussi. Hein, ouais. Bon, moi, je pense vraiment que vous allez vers la bonne personne parce que vous avez su vous séparer. Il y a peut-être une séparation à faire là. Pour moi, vu le tirage là, vous l'avez faite, cette séparation, ou vous êtes en train de la faire à l'heure où je vous parle. Il y a quelque chose qui est... voilà, il y a des liens que vous cassez qui n'ont plus lieu d'être. Des liens du passé, des liens d'attachement, des dépendances affectives ou des blessures d'âme. Voilà, il y a quelque chose voilà, où on se sépare carrément d'une personne, hein, vraiment. Hein, c'est... voilà. Peut-être un couple qui se sépare pour aller vers quelque chose d'autre aussi, hein, clairement. Ouais. On dit stop à une emprise. Vous voyez, on a l'emprise, là, on est sous emprise, on est un peu comme cette souris, là, avec le chat qui va l'attaquer, on dit stop à cette emprise. Elle tombe à l'envers, la carte, ce qui veut dire que là, vous mettez fin à une situation dans laquelle vous vous sentiez emprisonné. Donc, ça peut être l'attente d'une personne, ça peut être un couple dans lequel vous vous sentiez emprisonné, ça peut être, voilà, peu importe, une triangulaire ou que sais-je. Hein. Là, les cartes ne nous le disent pas. Mais voilà, ça peut être des schémas de pensée aussi qui vous emprisonnent, des façons d'aborder l'amour. Voilà, vous voyez large parce qu'on est dans un tirage, général. En tout cas, on met fin à tout ça. On veut quelque chose de stable ici, les vierges. Regardez, vous allez communiquer clairement vos intentions. Il y a de la communication qui va se remettre peut-être avec une personne. En tout cas, la nouvelle personne peut-être qui vient va plus communiquer. Vous allez être relié aussi, voilà, oser parler. La voix est libératrice, voilà. Relation d'échange, c'est vraiment la communication, là. Vous voyez, on va être vraiment là-dessus. Le fait de communiquer clairement ce que je veux ou ce que je veux pas, en fait. Clairement, vous allez vers un équilibre au niveau sentimental. D'ailleurs, derrière, j'ai la rencontre. On laisse le passé au passé. On prend le temps de prendre soin de soi, d'être sensuel. Voyez, on a guéri ses peines et on va derrière quoi? Happiness, la vie en rose, le bonheur, un engagement avec la bonne personne. Hein. Ouais, pas été facile tout le temps pour vous non plus, là, ici. Hein. Ok, on va aller avec l'oracle d'Annabella. Ma petite chouchoute, qui a sa chaîne YouTube aussi, je le répéterai jamais assez. Son oracle, c'est des fées et des anges. J'adore son petit oracle parce qu'il est... J'aime bien, c'est des petits dessins sympas, je le trouve très parlant, on a des messages clairs, et puis Annabella est une personne tellement lumineuse. Annabella, 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 wow, haha, le mensonge, il y a peut-être eu des mensonges dans un couple, il y a peut-être eu des... Voilà, c'est peut-être ça qu'on a nettoyé, ou peut-être qu'on se mentait à soi-même dans un couple. Hein. Pour certains, là, peut-être que vous vous mentiez à vous-même en restant dans un couple, dans cet idéal de couple-là. Alors, soit vous êtes engagé avec une personne, soit vous mentiez à vous-même à vous dire « je veux absolument être en couple », et puis bah, vous vous rendiez compte qu'au final, ça vibre bien tout seul aussi, que c'est pas mal. Et vous retrouvez cette harmonie, vous retrouvez un équilibre, et vous allez attirer à vous la bonne personne, en fait, parce que vous êtes plus équilibré, hein, clairement. Hein. Ou si vous êtes en couple, il y a peut-être eu des mensonges, voilà, la personne en face, voilà, ça casse derrière. Hein. Alors, sur la séparation, ah ouais, vous voyez, on vous dit que vous êtes protégé, vous avez la protection des guides. Donc, les guides sont là pour vous protéger, pour couper. Là, je sens vraiment couper des liens toxiques, couper des schémas de pensée bloquants et limitants, couper avec des personnes qui vous apportent plus rien, couper avec des expériences du passé pour pas reproduire les mêmes schémas. Voilà, il y a quelque chose à couper, à lâcher, hein, vraiment clairement. Hein. Ah, l'issue.
Voilà, donc pour toutes celles, parce que je ressens plus des femmes là, donc voilà, je vais vous passer le message que j'ai à vous passer. Pour toutes celles qui sont sous l'emprise d'un gros pervers narcissique là, où voilà, il y a certaines femmes là qui sont sous l'emprise d'un homme qui est vraiment pas très bénéfique. Hein. Là, il y a du mensonge, c'est compliqué, ça manipule. On vous dit que vous avez une issue. Hein. Il faut tourner le dos à ça, il faut couper cette relation-là. En tout cas, c'est les messages qu'on vous donne. Il faut, chacun fait comme il veut, vous avez votre libre arbitre. Comme je vous l'ai dit au début, moi je vous passe les messages. Mais là, il y a cette notion on veut vous rassurer. On vous dit vous êtes protégé, vous êtes guidé. Cette personne vous ment au sein du couple. Cette personne n'est pas vraie, n'est pas faite pour vous. Vous avez besoin de vous retrouver dans vos énergies. Pour vous, le message sera particulier. Vous avez besoin de couper avec cette personne. C'est une personne qui vous prend de l'argent aussi, vous voyez. Elle vous emprisonne. Vous avez besoin de retrouver votre harmonie et vous avez besoin peut-être de regarder ce qui s'est passé dans le passé parce que vous reproduisez tout le temps les mêmes schémas. Et là, c'est stop. Il faut communiquer clairement vos attentes pour aller vers un équilibre au niveau sentimental avec la bonne personne. Voilà. C'est un message particulier pour ces personnes-là. Hein, voilà. Pour la plupart des autres personnes, on vous dit qu'il y a une issue parce que vous vous coupez soit des relations toxiques, soit vous coupez avec des blessures d'âme, avec un passé, il y a quelque chose comme ça qui se nettoie très clairement là. Voilà, on parle avec la sincérité du cœur ici là, vraiment. Hein. Ouh. Cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Donc là, si vous avez les réponses à l'intérieur de vous, il va être important de les communiquer. Il va être important de dire ce que vous ressentez et de dire les réponses que vous avez trouvées à l'intérieur de vous, que ce soit à une autre personne, que ce soit à vous-même. Il y a cette notion de ne pas se mentir à soi-même. Il va falloir être honnête avec soi-même, hein, là, les vierges. Hein. Oui, vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences à venir, oui, parce que on va vous remettre le passé un petit peu comme ça en lumière pour être sûr que vous soyez bien équilibré et ça va vous demander un petit peu voilà. Vous êtes en pleine transformation, n'oubliez pas. Donc, ça demande un peu d'avoir des outils. Hein. Mais vous allez récolter les fruits de votre travail au niveau sentimental. Il faut prendre du recul sur une situation. Parce que vous êtes trop en doute, en réflexion, mais vous êtes en fin de cycle. Hein. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses qui tournent dans votre tête et que vous doutez pour certains sur une situation. Vous ne savez pas si c'est la bonne personne, pas la bonne personne. On est en plein doute, on se pose beaucoup de questions. Alors là, pour vous, le message va être clair, il va être nécessaire de recentrer sur soi, sur son féminin sacré, sur ses intuitions et voilà, de vous harmoniser déjà vous. Peut-être de vous occuper de vos finances, voilà, parce que ça vous prend trop la tête, vous êtes trop dans le mental là, et vous allez avoir la décision tout seul. Il faut juste que vous vous demandiez si ça vibre ou si ça vibre pas. Je vais les tirer à côté parce que après ça fusille mon tirage et j'aime pas les remettre en place. Donc pour les vierges, signe ascendant lunaire solaire, quels sont les conseils s'il vous plaît ici avec l'oracle des Atlantes chamanes, lâcher prise. Voilà, accepte ce qui est car ce qui doit être sera. Voilà, il y a des choses qu'on ne peut contrôler. Hein. Là, clairement, c'est ce qu'elle nous dit, cette carte. Alors, le lâcher-prise, on en parle tout le temps. Ouais, fastoche, le lâcher-prise. Lâcher-prise, c'est pas compliqué. En soi, la définition est très simple du lâcher-prise. C'est pas lâcher l'affaire, c'est lâcher prise. On arrête de s'accrocher parce qu'on fait confiance au plan divin et qu'on laisse ça dans ses mains et dans les mains de l'univers. Donc on reste ancré, confiant, mais on pose ça dans les mains de l'univers. Et quand je dis ancré, confiant, pour ceux qui attendent un autre, c'est pas forcément de s'accrocher à l'autre. Je sais que c'est le bon, je sais qu'il y a la bonne personne pour moi. Ouvrez les possibilités aussi. Je sais qu'il y a une bonne personne pour moi. Je lâche prise sur cette personne, j'arrête de m'accrocher aux énergies de ces personnes et j'accueille ce qui arrive à moi. Et si c'est cette personne, c'est parfait, c'est très bien. Et si c'est pas cette personne, ce sera une autre qui sera encore mieux. Vous voyez, il n'y a pas qu'une personne sur Terre. Hein. Voilà. On est plein et puis on a des expériences à vivre, des fois plus rapides, des fois plus... voilà, plus longues. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne d'autre, s'il vous plaît, pour les vierges, signe ascendant, lunaire, solaire, quels sont les messages ici? Ouh. La vision est le début de la création. Donc, vous voyez, c'est vraiment ça. Et quand on lâche prise, on va construire ce que nous, on souhaite matérialiser. Voyez?
parce qu'on va se concentrer sur nous. Et vous êtes invités à ça ici, les vierges. Le chemin de vie, si cette personne est sur votre chemin, c'est qu'il y a une bonne raison, une leçon, quelque chose à apprendre. Donc ça tombe sur l'emprise. Alors, pour ces personnes-là, moi, je vais vous dire ce que je ressens, encore une fois, pour ces personnes qui ont une emprise, là. Ce tirage sera d'ailleurs intemporel. Il y a peut-être des personnes qui tomberont sur ce tirage bien plus tard. Ne vous arrêtez pas au fait qu'on soit en février 2022, etc. C'est pas un problème. Si vous entendez ce message qui vibre en vous, c'est qu'il est pour vous. Il faut que je vous le précise ici. Pour toutes celles, parce que là je ressens des femmes qui sont sous l'emprise vraiment d'un homme là, qui veut les contrôler, qui veut les manipuler, qui les met dans des mauvaises énergies, on vous dit que cette personne est là pour vous apprendre une leçon. La leçon que vous avez à apprendre ici, c'est que vous êtes responsable de vos choix, vous êtes responsable de qui fréquente votre vie, et vous seul avez la capacité à dire stop à tout ça, à mettre fin, vous voyez, pour votre bien. C'est reprendre son pouvoir personnel. Cette personne va vous permettre de vous transformer, d'évoluer. Vous allez avoir des dons qui vont revenir derrière. Vous allez avoir des canalisations. Il y a des choses qu'il faut s'ouvrir, qui vont s'ouvrir. Il ne faudra pas avoir peur. Vous voyez, on a encore le travail qui ressort. Mettez-vous à jour, ainsi vous serez en joie. Voyez, donc c'est le fait de chercher à l'intérieur de soi, de travailler sur soi là un petit peu, de se remettre aussi plutôt dans le professionnel. Alors pour ceux qui n'ont pas de travail, ça va être trouver un job. Pour ceux qui ont un job, mettre ses affaires en ordre, mettre sa compta en ordre. Voyez, il y a un peu tout ça. Ça va vous libérer aussi de la place au niveau de l'esprit pour le sentimental. Une naissance va vous être révélée, un nouveau projet est en train de prendre vie. Il va devenir réalité. Donc on vous dit que dans la matière, là concrètement, il y a une personne qui est faite pour vous pour une belle relation. Mais vous avez encore un petit peu de travail à faire. Hein. Vous voyez, le rite de la purification, il y a des choses à purifier encore un petit peu derrière par rapport à cette relation. Mais vous y êtes presque, c'est chouette, franchement. D'accord, donc on me dit non, prends le Light Seers Tarot. Ok, décidément. Alors, je vais me mettre sur le côté pour brasser mon tarot. Et on va aller voir avec les tarots un petit peu quels sont les conseils ici qu'on vous donne par rapport à ce tirage sentimental. Hein, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à vous abonner, à liker, on ne dira jamais assez. Activez les petites notifications si vous voulez voir toutes les vidéos qui arrivent, parce que je ne suis pas forcément toujours régulière au millimètre près pour mettre mes vidéos. Voilà. Alors, quels sont les messages ici? Quels sont les conseils pour les vierges? Le 5 d'épée, il faut sortir des conflits mentaux ou il faut sortir d'un conflit avec une personne. Il y a une situation qui vous met mal, ça vous blesse hein, pour certains vraiment. Hein. Et il faut sortir de ce mental, hein, d'accord? Pour d'autres, c'est vraiment sortir de vos conflits mentaux, de vos pensées. Hein. Vous avez besoin de lâcher prise. Il y a une situation qui vous prend la tête là. Hein. Vous êtes trop dans la réflexion ici les vierges, il faut lâcher là. Pour certaines, pareil, je ressens encore des femmes, je ressens beaucoup de femmes aujourd'hui, décidément. Ça peut être certains aussi, mais je ressens plus des femmes. Vous vous demandez si votre autre, là, la personne avec qui vous êtes en couple, hein, clairement, vous vous demandez si elle vous trompe. J'entends un oui. C'est l'évidence générale, donc vous prenez si ça vibre en vous au moment où je le dis. Je ne le répéterai jamais assez, là j'ai beaucoup de messages sur votre tirage. Hein. Avec le page de Pentacle, on va vous dire que là, on va vous inviter ici, parce que c'est des cartes conseils, les vierges, à aller matérialiser quelque chose de différent en amour. Vous concentrez peut-être sur votre travail, aller matérialiser déjà à l'intérieur de vous, vous voyez, dans votre énergie du chakra racine, là où on puise notre énergie, allez vraiment vous réaligner, vous recentrer, mettre en terre quelque chose de différent. J'entends poser des fondations solides. Voilà, c'est ça. C'est poser des fondations solides qu'on me dit. Oui, parce que au final, ce que je vous dis, au fond de vous, vous le savez. Avec la papesse, on vous conseille vraiment de vous reconnecter à vos intuitions. La papesse, elle sait, mais elle reste silencieuse. Elle ne parle peut-être pas. Donc là, ça peut nous dire que peut-être dans cette situation, s'il y a une emprise ou quelque chose d'assez toxique, vous allez mettre des choses en place, mais peut-être secrètement. Vous n'allez peut-être pas le dire. C'est aussi vous protéger dans cette situation. Il y a aussi cette notion où vraiment on vous conseille de vous reconnecter à votre troisième œil, vraiment à vous reconnecter à la source pour aller prendre vraiment les messages qui vont vous aider sur votre chemin de vie. Vous allez être guidé, vous allez avoir beaucoup d'intuition, vous voyez.
Il faut travailler sur d'éventuels regrets ou histoires du passé. Là, vous voyez, il y a vraiment cette notion de nettoyer, de purifier tout ça parce que on a besoin de se transformer. Le passé reste au passé et regardez après le passé. Même si vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences, vous avez quand même l'équilibre avec une belle relation, la naissance, une nouvelle relation qui arrive. On l'a vu aussi dans d'autres decks avec le grand oracle de l'amour, où là, on va vers quelque chose de nouveau. Hein. Oui. Même si la situation pour l'instant est pas très stable, vous avez peut-être besoin de jongler entre les situations. C'est normal, comme dans tout changement, vous êtes dans une transition, vous êtes en train d'être la version de vous 2.0 et vous allez vers cette version-là, et bah, le temps de latence, et derrière j'ai la reine de coupe, hein, donc la femme vraiment qui est mère de famille, dans la communication, qui a l'écoute de ses intuitions, de ses émotions, qui est guidée, qui a toutes les cartes en main. On vous dit que vous avez le magicien, vous avez toutes les cartes en main pour matérialiser ce que vous voulez, aller matérialiser une nouvelle relation amoureuse qui va vous faire vibrer, vous épanouir. Hein. Mais pour ce faire, il faut peut-être quitter une situation et vous avez peut-être besoin de vous protéger dans un premier temps. Après, les choses peuvent aller très rapidement, vous voyez, si vous ne vous laissez pas manipuler par votre mental, hein, bien entendu. Hein. Je ne sais pas pourquoi elles sont à l'envers d'ailleurs, celle-là. Ok, d'accord, non. Non. Ok, d'accord, bon. Ouh. Et donc ça dépote les canalisations. Je vais boire un petit coup d'eau ici. Très bien. Alors je vais vous allez poser une question là. Vous posez votre question là. On en est là. On en est à la question. Oula. Et moi je vais y répondre. Voilà. Comme ça tombe vite. Allez-y. Je vous montre pas la carte. Posez votre question. Prenez le temps. Moi je remets mes petites cartes. C'est bon. Vous allez dans la bonne direction. D'accord? Donc, on va faire comme ça. Voilà, vous allez dans la bonne direction. Il n'arrive pas à faire le focus, c'est pas grave. Donc, on vous dit qu'en écoutant vos intuitions, votre pendule, votre boussole intérieure, vous allez dans la bonne direction. Même si la situation actuelle est un petit peu inconfortable. Hein? Voilà. Ouais. Voilà. Et là, derrière, on vous dit de ne pas vous inquiéter non plus. Hein. On lui dit qu'il est temps d'y aller. Ok, d'accord. J'ai l'impression que vous avez choisi une nouvelle direction aussi ici. Bon, donc, je vais vous demander choix 1, 2 ou 3. Moi, je vais aller tirer des petits conseils, là. Hop. Et puis, vous allez choisir la carte qui vous correspond. Ce sera un conseil un peu individuel, un peu plus personnalisé. Vous pouvez en choisir plusieurs, choisir les 3. Bien sûr, vous faites comme vous voulez. Bah tiens, il y en aura 4, parce que s'il y en a 4 qui tombent, c'est qu'il y en aura 4. C'est comme ça. Et en d'autres decks, j'ai « Je suis beauté et harmonie ». Voyez. Là, on vous ramène à avoir confiance en vous ici. Alors, le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on nous dit? Le conseil numéro 1, c'est « J'incarne la pureté ». Cette notion de revenir pur dans ses décisions, dans ses choix, dans son intégrité un petit peu, vous voyez, de rester fidèle à soi-même, à qui on est, relié au tout, à ses intuitions, à ses émotions. Vraiment beaucoup de bleu qui nous amène aussi et qui nous invite à la communication et à pouvoir exprimer vraiment toute la beauté qu'on a en nous et la belle personne qu'on est. Cette notion de retour à soi aussi ici. Donc ça va être le conseil pour vous. Incarnez votre pureté. Je m'accepte tel que je suis. Et oui, bien sûr, et c'est très important de s'accepter tel qu'on est. Donc là, vraiment, on va être dans l'acceptation de soi, le recentrage, le réalignement à soi, voir la belle personne qu'on est, peut-être voir les difficultés qu'on a eues dans notre vie, mais on va se réaligner par rapport à ça, parce qu'au final, on a fait ce qu'on pouvait avec les arbres qu'on avait dans les mains à ce moment-là. Vous voyez, voilà, on avance chacun à notre rythme, vous voyez, mais on a pris des expériences dans notre route, vous voyez. Donc là, vous pouvez incarner votre être dans toute son ancienneté, dans toute son entièreté avec cette carte, vous voyez. Alors le troisième conseil, ça va être je lâche l'ancien et j'embrasse le nouveau. Alors décidément, vous, ça doit être pour vous que le tirage est fait, là. Là, les messages particuliers, il y a vraiment cette notion de quitter une situation qui ne vous correspond pas. Vous avez besoin de quitter pour aller vers quelque chose d'autre. Ici, on lâche ce qui ne nous correspond pas parce qu'on s'est réaligné à soi, parce qu'on voit que ça ne vibre pas et qu'on va choisir quelque chose, d'ouvrir en tout cas à quelque chose de différent. Voilà, parce qu'on est une belle personne, on est harmonieuse et qu'on veut une relation qui nous corresponde.
Je suis un chercheur de vérité. Ici, vous avez besoin d'avoir plus de réponses. Et je pense qu'ici, avec cette carte, on vous invite à faire le clair dans votre tête aussi. On vous invite un peu à vous lâcher le mental, à lâcher un petit peu prise, vous voyez. Et c'est vraiment ce que je ressens avec cette carte. De lâcher prise sur avoir des réponses tout de suite et les réponses viendront à vous. Parce que votre âme est faite comme ça, elle va attirer la vérité à elle. Voilà ce que je ressens ici pour votre tirage, les Vierges, signe ascendant lunaire solaire. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants et vos signes lunaires. Je vous fais des gros bisous, je pense fort à vous. Vous pouvez liker, partager, vous abonner et je continue les signes astro. Ciao, ciao!